Non mais Monster House, j'ai pris une claque. Tiens, Monster House, tu mets les 5 premières minutes du film, le mec, son découpage, moi j'étais là, toutes les scènes, je me disais, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. On continue avec le meilleur film en images de synthèse, sorti l'année dernière, aux côtés de Happy Feet et de Cars. Un film purement révolutionnaire, qui hélas, a connu un accueil mitigé, voire indifférent. Comme quoi, les cons qui ont de la merde dans les yeux, ça pullule. Je parle bien sûr de l'impressionnant Monster House, fausse comédie familiale, mais vrai film d'horreur 80s pour des geeks qui ont visiblement oublié le sens des priorités. Et je dis ça, c'est parce qu'ils sont pas allés le voir. C'est une perle, quoi. C'est un des meilleurs films que j'ai vu l'année dernière. D'ailleurs, j'ai honte, hein, parce que je l'ai raté au cinéma. Donc je fais partie des geeks qui n'avaient pas le sens des priorités, puisque je ne suis pas allé le voir. Donc je le reconnais, tu vois, parce que non seulement c'est le film est bien, puis en plus ce qu'il implique en termes industriels et technologiques, c'est Monster House, premier film de Gil Kenan. C'est genre la success story quand même cool. Le mec il a fait un court-métrage, Zemeckis a vu le truc, il a dit ce mec il est énorme, il y a que lui qui peut réaliser Monster House et on l'a foutu direct à la réalisation de ce film. Est un film d'horreur pour les gosses, à la fois jouissif et d'une importance capitale. Jouissif parce qu'il est un brillant hommage au film de monstres subversifs des années 80 dont Tim Burton fut longtemps l'étendard avant qu'il ne rentre dans le rang et ne nous serve des thématiques conformistes. Dans cette histoire fantastique, située dans un quartier suburbain, où 3 gosses vont se confronter à une maison cauchemardesque, on retrouve le même amour porté aux marginaux, aux créatures fantastiques, et la même volonté d'en extraire la beauté sous le vernis de l'horreur. Sans jamais traiter ses personnages ou son public avec condescendance, inscrivons ses protagonistes dans une réalité désenchantée, où la souffrance, les tabous, les bassesses et la banalité sont évoqués avec une ironie jouissive, Gil Kenan orchestre un récit franc et jubilatoire, où se mêlent scènes de pure épouvante, passages ludiques et séquences bouleversantes. Le tout avec une mise en scène proprement ébouriffante, où le bonhomme convoque toutes les possibilités de la synthèse, pour penser un découpage d'une intelligence rare. Une mise en scène d'une complexité hallucinante, impossible à réaliser en live, qui exploite avec génie la technique mise au point par Robert Zemeckis sur le Polar Express. C'est pourquoi, au-delà du plaisir cinématographique qu'il procure, Monster House est un film important. Il est jusqu'à présent l'expression la plus brillante des possibilités offertes par le Performance Capture, un procédé permettant de reproduire en détail les expressions et les gestuels des interprètes du film. Un procédé proprement révolutionnaire que James Cameron est encore en train d'améliorer pour ses futurs projets, mais dont personne ne semble mesurer l'ampleur de ce qu'il représente en termes industriels, hormis les professionnels qui y ont goûté. T'en as plein qui vont être à la ramasse. Hein. C'est comme ces acteurs qui étaient dans le muet et qui ont été incapables de passer au parlant. Là, tu vas avoir des réals, des producteurs qui vont pas arriver à gérer le truc. Je fais tout dans un studio, je modélise tout en 3D, je ne fais ma mise en scène qu'à posteriori, entre guillemets, c'est-à-dire je choisis ce que je veux à partir d'éléments, donc performance des acteurs, décor, lumière, tout ça, égrené, à droite et à gauche, je compile tout, je suis devant mon truc et là je décide du film que je vais faire. Un procédé qui va, dans l'avenir, bouleverser la logistique des tournages, leur organisation, le rôle des acteurs, comme la façon de travailler des metteurs en scène. Ça bouleverse tout. Comme les prévises ont bouleversé complètement la façon de penser un film à gros budget. Et les mecs disent, ouais, non, ouais, ça, on verra. Mais c'est ce que je dis, il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc espérons que d'ici 10 ans, ils se disent, ah oui, t'es un peu con. Bref, il y a des cons qui ne changeront pas d'avis et continueront de minimiser l'impact de cette technique parce qu'ils ne la comprennent pas. Donc ne faites pas comme eux, regardez Monster House, regardez les bonus du DVD qui sont vraiment super intéressants et réfléchissez 2 minutes à tout ce que cela implique. Vous allez voir que c'est particulièrement vertigineux. Cameron, qui depuis des années te dit je vais faire une adaptation de Gun, je vais faire différents trucs, je vais travailler sur de l'image de synthèse, il est en train de préparer un film qui s'appelle Avatar, il a pris le logiciel de Zemeckis et il a dit ok, je vais le pousser très très loin. Moi, on va prendre une claque dans notre gueule quand Avatar il va sortir, moi je te le dis direct. C'est-à-dire qu'on va avoir un film en image de synthèse ultra réaliste, photoréaliste, avec des performances d'acteurs. C'est ça en quoi tout va être fondamentalement différent. Oui, fantasme, hein. C'est genre le truc que j'attends le plus, c'est le Cameron, hein, et le prochain McTiernan, mais ça c'est un autre domaine. Alors,